Salut à toi jeune tigre, salut jeune crocodile, bienvenue à tous mes frères reptiliens. Aujourd'hui on est au 45e jour du défi tenir en rétention séminale 2 mois avec moi. On est au 45e jour, même un peu plus parce que j'enregistre cette vidéo le 16 août déjà. Et je dis même un peu plus parce que moi j'ai commencé le 23 juin, donc actuellement ça fait 54 jours en fait que je suis en rétention séminale. Donc 45e jour, c'est pas un chiffre anodin, hein. C'est plus, on n'est plus au début là où t'es chaud, t'es motivé, t'es tout content de commencer. Là on est rendu à plus de la moitié, hein. Et encore je dis la moitié, mais 60 jours en fait c'est rien, hein. T'as commencé la rétention séminale, le but c'est pas de s'arrêter après 60 jours. Le but c'est de faire 60, 90, et en fait même au cours de toute ta vie, faut que tu comprennes que éjaculer ça sert à rien. Éjaculer en fait, constamment dans ta vie quand t'es un homme, et que tes couilles se remplissent continuellement, bah tu progresses. Et dès que tu éjacules, en fait tu reviens à zéro. Alors tu reviens pas vraiment à zéro. Disons si ça fait 90 jours que tu n'as pas éjaculé, tu reviens pas à zéro. Mais tu passes d'un niveau où tu es là à un peu en dessous en fait. Il faut que tu repartes. Donc le but c'est d'éjaculer que pour faire des gosses en fait. Pour faire des gosses ou pour faire un cadeau à ta femme. Encore faut-il trouver sa femme. Parce qu'il y a un bon nombre de femmes qui ne méritent pas ta semence. Il y a une dimension chez certaines femmes, la dimension de la succube. Elles veulent tirer ton énergie. En fait, le sexe, c'est quoi? C'est un mélange d'énergie. La femme elle te repère, elle voit que tu es bouillant, que tu es plein d'énergie sexuelle, et en fait, elle a envie de mélanger son énergie avec la tienne. Et même plus que mélanger, en fait, elle veut te tirer un peu de ton énergie, en te faisant éjaculer. Et il y a certaines femmes avec lesquelles moi j'ai pu coucher dans le passé, où j'ai éjaculé bon nombre de fois, et en fait, il aurait mieux fallu pour moi que j'éjacule pas, que je retienne, tu vois. Bref, mon pote, si tu es encore dans la course, si tu es, comme moi, à ton 45e jour et plus, sache que tu fais partie d'1%. Autour de toi, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il n'y a pas un mec qui est en rétention de séminale depuis, on va dire, ne serait-ce que 3 semaines. Autour de toi, en fait, tu es le seul qui vibre différemment. Tu vibres à un niveau plus haut. Tu as un aura qui est plus imposant. Tu as une énergie sexuelle beaucoup plus grande que la plupart des mecs autour de toi. Et ça, il faut que tu t'en rendes compte. Et je pense que tu t'en rends compte. Tout comme moi, je peux m'en rendre compte au quotidien. Cette énergie qui est en toi, cette énergie animale, cette énergie brute, c'est obligatoire que tu la ressentes. Tout comme je peux la ressentir. Et chaque jour, tu fais face à un choix. Soit tu la gaspilles, cette énergie, dans un éternuement éjaculatoire, soit tu la canalises, tu la transmutes pour travailler sur tes projets, pour faire du sport. En toi, il y a une flamme, en toi, il y a du feu. Et le feu non contrôlé brûle tout. Le feu canalisé, le feu maîtrisé, il sert à forger en fait. Il sert à forger des putains d'épées. Et toi, t'es pas un pyromane, mon pote. T'es un putain de forgeron. Il y a une phrase d'Épictète qui dit « Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et cette phrase-là, on peut directement en faire un lien avec la rétention séminale. Parce que retenir, c'est ça. C'est refuser d'être esclave de ton corps. Refuser d'être l'esclave de tes pulsions sexuelles, de tes pulsions animales. C'est prendre le contrôle de tes pulsions, justement, en les redirigeant, comme j'ai déjà pu le dire. Quand tu es en rétention séminale, tu reprends le contrôle de ta vie. Maintenant, pour tout vous dire, y a des jours où c'est complexe. Il y a des moments compliqués pour moi, comme tu dois en traverser également. Chaque jour, le diable, les forces du mal me tentent. J'ai des tentations. Il y a des femmes autour de moi, il y a des tentations en fait. Il y a l'esprit du malin qui erre partout autour de nous. Et dans notre tête aussi. On a tous un ange, un diable, un démon qui nous parle en fait dans notre tête. Et c'est à toi d'écouter le bon. C'est à toi d'écouter l'ange plus que le diable. Même si parfois le diable, écouter la voix du démon qui est en toi, peut être bénéfique. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. En tout cas, tout ça pour dire, moi je suis tenté. Tous les jours, je suis tenté. Il y a des femmes autour de moi. Il y en a une en particulier avec laquelle je bosse ici, là, sur le club. Je sais que je pourrais y aller, en fait. Je sais que je pourrais y aller. Il y a un jeu de séduction, on se taquine, il y a une tension entre nous. Et il y en a même plus d'une. Mais bref, je rentre pas dans les détails, notamment parce que j'ai certains collègues qui regardent mes vidéos. Et probablement qui jactent un peu dans mon dos, tu vois. Mais bon, ça m'empêchera pas de progresser et de faire dans ce bas monde tout ce que je suis destiné à faire. Mais voilà, sache que tout comme toi qui m'écoutes, chaque jour, je combats les forces du mal. Je combats les forces du mal en me retenant. Chaque jour, un jour de plus. Et je t'envoie toute ma force pour que toi aussi, ne cède pas à la tentation. Résiste, mon pote. Résiste parce que, en fait, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Et si aujourd'hui, tu es à 45 jours et que tu es fier de toi, eh ben, j'ai pas envie que... Enfin, toi-même, t'as pas envie pour toi de relapse demain, tu vois, de relâcher demain, de rechuter. T'en as pas envie. Fais-le pour toi. Fais-le pour tes putains de gosses. Fais-le pour tes putains d'ancêtres. Honore tes parents, honore tes grands-parents. Et de la gratitude pour la vie, mon pote. Si t'es là, c'est grâce à tes parents, c'est grâce à tes grands-parents, c'est grâce à toute ta lignée. Et si tes enfants seront là, c'est parce que toi, t'as fait le taf.
Parce que toi, tu as fait le taf, parce que tu as réussi à trouver une putain de femme, parce que tu as réussi à bâtir une situation financière stable, il faut le faire. Il faut le faire, il faut faire le travail difficile. Il y a aussi des moments où j'ai envie de me toucher, même moi, tu vois. Hein, soigner des années de solitude masturbatoire, ça se fait pas en 2 jours, ça se fait pas en 60 jours non plus, ça se fait même pas en 90 jours. Moi, j'ai commencé à me branler, j'avais 11 ans. Et jusqu'à mai, j'ai découvert la rétention séminale, j'avais 20 piges. Ça fait que 1 an et demi, 2 ans là que je suis averti sur le sujet de la rétention séminale. Donc, en fait, il va me falloir un peu plus de temps, et toi aussi, si ça fait des années que tu te branles, il va te falloir beaucoup de temps de rétention séminale pour corriger le karma négatif que tu as accumulé en éjaculant tous les jours. Parce que quand tu éjacules, en fait, tu crées des failles. Tu crées des failles dans la matrice où les forces du mal, dont je te parlais tout à l'heure, le diable peut s'insérer en fait, dans lesquelles le diable peut s'insérer, venir en toi et faire que ensuite tu vas te mettre à boire de l'alcool, tu vas te mettre à fumer des joints tous les jours, tu vas te mettre à prendre des drogues. Et il faut pas, il faut que ces failles restent, ces brèches ne s'ouvrent jamais. Et pour ça, retiens. Parce que chaque jour que tu retiens, tu te renforces. Tout ça pour dire, mon pote, toi et moi, on est dans le même bateau. Hein. N'importe qui retient sera testé par l'univers. Il sera testé au niveau de sa solidité et de sa force mentale. Bref, devant nous, il reste 15 jours. 15 jours pour atteindre les 60 jours. Et le défi sera complété. Alors évidemment, comme j'ai déjà pu le dire plus tôt, il ne s'agira pas de se rebranler après les 60 jours, tu vois. Non, non, non. Il s'agira de continuer et de faire en sorte de garder cette habitude de ne pas se toucher, la bite, d'avoir les couilles pleines. En plus de ça, 15 jours, mon pote, c'est rien. Comparé à tout le chemin qu'on a parcouru, aux 45 premiers jours, 15 jours, c'est rien. C'est de la pisse. Et si en plus, comme moi, tu tends à vouloir garder ton sperme dans tes couilles le plus longtemps possible et sur de très longues périodes dans ta vie, c'est pas 15 jours qui vont t'arrêter. Là, on est presque au sommet de la montagne. Et ce serait quand même dommage de tomber maintenant, tu vois. Encore une fois, fais-le pour toi. Fais-le pour toi, pour tes enfants, pour tes parents, pour tous tes putains d'ancêtres. Fais-le pour honorer ta lignée. Sois fier de qui tu es. Sois fier du nom de famille que tu portes, mon pote. Et si tu es en train de te dire que tu pourras pas y arriver ou que tu vas lâcher, pose-toi cette question. Est-ce que je suis un homme de parole? Est-ce que je suis un homme dans lequel on peut avoir confiance? Ou alors, est-ce que je suis un lâche et un mec auquel on peut pas se fier? J'espère que tu es un mec de parole. Pose-toi cette question et réfléchis bien à la réponse que tu lui donnerais, mon pote. Là-dessus, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Abonne-toi pour rien rater de ce qui arrive parce que ça va être du très très sale, du très très lourd. Encore une fois, merci de ton écoute. Ton destin est entre tes mains et je te dis à bientôt. Bisous.